Ézéchiel au chapitre 4. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège. Forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée. Tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu portes l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée, tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre. Mets-les dans un vase et fais-en du pain, autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant 390 jours. Seigneur, tu nous fais comprendre à quel point il y a une conséquence très grande, Seigneur mon Dieu, à l'iniquité du peuple, au péché encore une fois, Seigneur mon Dieu. À combien, Seigneur mon Dieu, Ézéchiel était obligé, Seigneur mon Dieu, de passer tous ses jours couchés, Seigneur mon Dieu, pour porter l'iniquité de ton peuple. C'est là qu'on voit combien, Seigneur mon Dieu, grande est l'iniquité que Jésus a portée sur lui lorsqu'il est monté à la croix, Seigneur, afin de porter les péchés de l'humanité pour le salut de quiconque croit. C'est pour ça, Seigneur mon Dieu, permets-nous par ta grâce de ne jamais minimiser, Seigneur, le péché, Seigneur mon Dieu, et de voir à combien, Seigneur, les conséquences sont terribles. C'est à cause de nous, de notre péché, Seigneur, que ton Fils Jésus a souffert pour nous. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps à autre. L'eau que tu boiras aura la même mesure, d'un sixième de 1. Tu boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Je dis, ah, Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée, pendant ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Seigneur, on voit à quel point, Seigneur mon Dieu, le péché est vil à tes yeux, Seigneur. Permets, Seigneur mon Dieu, que nous aussi nous ayons le dégoût du péché, la haine du mal, comme il est écrit dans ta parole. Amen. Il me répondit, voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains, et tu feras ton pain dessus. Il me dit encore, fils de l'homme, je vais briser le bâton du pain à Jérusalem. Ils mangeront du pain au poids et avec angoisse. Ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvante. Ils manqueront de pain et d'eau, ils seront stupéfaits les uns et les autres et frappés de langueur pour leur iniquité. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, lorsque un homme, une femme, Seigneur, commence à marcher dans l'iniquité et commence à se sentir confortable dans le péché, c'est vrai, Seigneur, qu'elle ne voit même plus le poids de sa condamnation, elle ne voit même plus, sa conscience est comme obscurcie par l'avidité du péché. Mais par ta grâce, tu ranimes ce que c'est réellement le péché, Seigneur mon Dieu. À tes yeux, est-ce que ça doit être à nos yeux, Seigneur? Comme ces choses, Seigneur mon Dieu, qu'on vient de voir précédemment. Permets-nous par ta grâce d'avoir toujours en horreur ces choses-là, Seigneur, et de nous approcher de toi, car tu es saint et tu ne peux voir le péché. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen.